Bonjour, TP suivant, nous allons réaliser un embout. Donc je clique sur Nouveau, pièce, OK. Là, je vais cliquer sur Plan de face, Esquisse, Ligne de construction. Je clique sur l'origine et je monte. Après, je clique sur Ligne. Donc sur Ligne. Je clique ici. Voilà, je fais cette forme. Alors maintenant, je vais faire un zoom avec la molette. Et puis, je vais faire cette forme. Alors, il faut bien suivre l'ordre. Et je reviens comme ça. Et là, ça, je le fais une fois, deux fois. À chaque fois, je dois avoir le symbole parallèle, hein. Donc je dois bien être parallèle. Vous voyez, quand je me déplace là, voilà, je suis parallèle. Donc c'est bon. Tac. 3. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, je l'ai 1, 2. Et donc c'est bon, j'ai fini. Je viens là. Je fais échappe. J'agrandis mon trait. Il est coïncident au deuxième. Donc voilà. Donc ça doit ressembler à ça. OK? Donc maintenant, je vais faire la cotation. Je fais cotation intelligente. Je clique sur l'axe ici. Je clique à côté. Et là, je veux avoir une dimension de 12 mm. Après, je clique ici. Là, je veux avoir 22. Voilà. Donc, après, ici, je veux avoir 12. Donc là, d'ici à ici, j'ai 12 mm. Voilà. Après, ici, je veux avoir 10 mm. Donc, maintenant, on va pouvoir faire les cotations de hauteur. Donc là, je vais cliquer, je fais échappe. Je clique ici. Je veux avoir 3 mm de haut. Ici, je veux avoir 10. Alors là, CTRL-Z, il y a eu un problème. Je vais monter, donc je vais faire la cote d'au-dessus. Vous voyez, quand je fais CTRL-Z, je reviens en arrière quand il y a une erreur. Là, je veux avoir 4 mm. Voilà, 4 mm. Alors là, il se trouve, on a un problème, c'est que ces quatre formes doivent être identiques. Donc je vais faire ajouter des relations. Et là, je vais cliquer ici, 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 ici. Et je veux être égal. Et je valide. Voilà, donc toutes ces pièces vont être égales. OK? Donc là, je reviens, je vais pouvoir remodifier ma cote que j'avais tout à l'heure. Où là, ça devrait être bon. 10 mm. Et là, tout le reste se déplace correctement. Pas de souci. Donc après, qu'est-ce qui me manque? Je vais faire une cotation. Alors, je vais quand même peut-être ajouter une relation. Je veux que ce trait, ce trait, ce trait. Alors ça me gêne, cette cote, elle me gêne. Et ce trait, voilà, soit... Alors, attendez. Ce trait, ce trait. Alors, attendez, il y a un problème. Ajouter des relations. Je veux que ces traits-là, ce trait, celui-là, celui-là, je l'ai sélectionné. Celui-là, c'est 4 traits, soit égal. Validé. Voilà. Maintenant, il me manque encore une cote à mettre. Donc là, je suis coté, je suis coté. Cotation intelligente. Alors, entre ici et ici, je vais avoir 10 mm. Voilà, donc là c'est bon. Tout est noir, pas de souci. Je vais faire fonction, base bossage avec révolution. Je mets oui. Et je valide. J'enregistre mon travail. Je vais l'appeler embout M12 et j'enregistre mon travail. Parfait. Après, je vais faire congé. Je clique sur cette arête et je veux un congé de 1 mm. Je valide. Voilà. Après, je clique ici. Je fais chanfrein. Croix rouge, c'est pas congé. C'est chanfrein. 1 mm. Je valide.
Voilà, je viens de faire mon chanfrein de 1 mm ici. Je valide. Voilà. Après, je vais faire un perçage ici. Donc je fais normal A, esquisse, cercle. Donc je fais un cercle qui part de l'origine, cotation intelligente. Je clique ici. Et ce cercle doit faire 6 mm de diamètre. Fonction enlèvement de matière à travers tout. Je valide. Voilà, je viens de faire un perçage. Maintenant, je sélectionne cette surface. Je fais esquisse, rectangle. Là, je fais des zooms un peu. Je fais deux rectangles, un comme ça, que je vais coter. Donc, cotation intelligente entre ici et ici. Je vais avoir 18. Entre le centre et ici, je vais avoir 9. Voilà. Après, entre ce rectangle doit faire 5 de haut par 25. Voilà. Pareil ici. 5 de haut par 25. Voilà. Après, je veux être positionné d'ici au centre à 12,5. Et pareil en bas, d'ici au centre, je veux être à 12,5. Voilà, c'est bon, tout est noir, parfait. Je fais fonction, enlèvement de matière à travers tout. Je me mets en isométrique. Voilà. Je vérifie que je suis bien vers le bas, c'est bon. J'enlève la matière, 2 fois. Voilà, parfait. Alors, il me manque une dernière chose à faire. Je vais sélectionner cette arête, ici. Je vais faire SolidWorks, insertion, annotation, représentation de filetage. Là, je veux un filetage, donc c'est du M12. Donc là, je veux être jusqu'au prochain. Et là, 10,25. Je valide. Je me mets en plan de face. Voilà, mon filetage a été réalisé, pas de souci. Alors là, tout à l'heure, je vous avais mis un petit chanfrein. Donc là, je clique dessus rapidement. Je vous avais mis un chanfrein de 1. Je vais le modifier en cliquant sur la valeur et je vais mettre 0,9 mm. Je fais feu vert. Voilà, valider. Et donc là, je mets un coup de feu vert ici. Et donc mon chanfrein a été modifié. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je me mets en vue isométrique. J'enregistre mon travail. Je tourne ma pièce pour vérifier qu'elle ressemble à ça. Si tout est bon, je ferme. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.